J'espère que j'ai rien oublié. Donc on peut commencer à traverser la saison ensemble avec La Dame aux Camélias, qui est la création qui va ouvrir la saison, que je vais mettre en scène à partir de deux textes. Je vous laisse regarder la photo, comme ça personne ne m'écoute. Donc voilà. La Dame aux Camélias, donc, le roman est écrit en 1848, la pièce en 1852, dans l'écho de la Révolution de Juillet. Alors effectivement, souvent on me demande, mais pourquoi La Dame aux Camélias ? Pourquoi ce drame amoureux, ce drame bourgeois de ce jeune homme qui tombe éperdument amoureux de ce qu'on appelle avec plein d'une façon un peu fleurie, une courtisane, ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait, pour parler quand même si elle était classe, d'une prostituée, et de ce que le 19e est en train de mettre en place au mi-temps du siècle, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver chez d'autres auteurs et d'autres projets dans la saison, comment la société fabrique le crime qu'ensuite elle aime condamner. Qu'est-ce que c'est que ce rapport marchand, très assumé à l'époque, tout à fait institutionnalisé entre la police, les hôpitaux, etc. Je ne vais pas vous faire là une histoire de la prostitution, on aura largement l'occasion d'en parler au moment de la création. Mais il y a quelque chose en germe dans La Dame aux Camélias, dans cette histoire, qui est au-delà on va dire, de la façon dont on l'a enjolivé, dont on a fait pleurer des générations, etc., peut-être occulter l'âpreté qu'il y a surtout dans le livre, plus que dans la pièce, et qui vient de manière assez frontale parler de ces rapports de soumission, d'oppression, de l'argent, l'argent étant la seule possibilité d'échange et de lien entre les êtres. Comment, à une époque, la prostitution relève véritablement la survie pour des femmes qui ne sont pas mariées. Qu'est-ce que ça recouvre dans ce siècle naissant? Et surtout, quel est l'impact aujourd'hui et comment le monde dans lequel on vit aujourd'hui, étrangement, trouve ses sources dans quelque chose qui se met en place là de manière, je dirais, politique, puisque même ce qui touche, et surtout ce qui touche au sexe et à l'argent, relève du politique. Donc j'espère qu'on pleurera. Il y a quand même une histoire qui se raconte et qui est très belle, quelque chose qui est au-delà de la mort. Il y a quelque chose de déjà terminé quand ça commence. On sait que Marguerite Gauthier est condamnée, on sait qu'elle va mourir, on sait qu'elle attend cet homme qu'elle a aimé ou qu'elle a essayé d'aimer. Et entre quelque chose qui relève à la fois du rêve et de la réalité, de la fiction et de l'autobiographie, puisque en écrivant La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas écrit sa propre histoire. Il y a quelque chose là qui se joue, qui je pense est éminemment théâtral et surtout peut au-delà de nous toucher, nous questionner vraiment sur notre rapport à l'autre. Voilà. La Dame aux Camélias, dans ses thèmes aussi, je pense qu'elle est porteuse de la plupart des thèmes qui vont traverser la saison. Je l'avais déjà expliqué, c'est pas juste des catalogues de spectacles. Il y a quelque chose qui est dans l'air, il y a quelque chose auquel les artistes sont poreux. Et on s'aperçoit en construisant la saison qu'il y a des liens à faire entre toutes ces propositions, que ce soit le théâtre, la danse, la musique. Et on parlait d'animalité tout à l'heure, mais la question du corps malade, du corps maltraité, du corps opprimée. Elle traverse pas mal de créations, que ce soit dans la saison ou dans le festival. Et elle renvoie aussi à la question de la marge, la question, pas juste de l'exil, parce que c'est très présent aussi dans la saison, mais la question de la marge, la question de la différence, la question de la singularité et de la stigmatisation, et comme je le disais tout à l'heure, de l'assignation. Et on espère qu'à travers toutes ces propositions, spectacle après spectacle, on va pouvoir re-questionner les archétypes et voir comment ils se construisent, mais surtout comment on peut les déconstruire.